Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. C'est un honneur et c'est un plaisir de partager avec vous pendant quelques petites minutes la parole du Seigneur. Nous sommes convaincus que ce message est puissant, chargé de puissance pour changer et transformer votre vie et votre marche avec Christ. La parole est esprit et vie, parce que la parole a la capacité de impacter. La parole a la capacité de travailler, de fonctionner dans la vie pour apporter les résultats que vous attendez. C'est facile de nous trouver. Abonnez-vous sur notre chaîne Apôtre Ephraim Kislevi. Tapez juste Apôtre Ephraim Kislevi, vous nous avez. Abonnez-vous s'il vous plaît pour pouvoir avoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouveauté sur notre chaîne. Et laissez un pouce bleu, faites suivre, partagez au maximum ce message afin que plusieurs autres personnes soient bénies autant que vous. Particulièrement pour cette série, nous n'allons pas tout prendre sur une ou deux vidéos, mais nous allons prendre chaque point sur 10 minutes, au maximum 15 minutes, pour vous permettre de suivre avec toute la pertinence possible. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces instants. Accepte que ton esprit influence notre esprit par ta parole. Que ton esprit affecte nos esprits par ta parole au nom de Jésus. Bénis une vie ce matin, guéris par cette parole, transforme et accomplis toute forme de miracle, de transformation, de changement profond et que nous bénissions ton nom au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, tel est notre texte de départ. Hébreux chapitre 11 et nous allons lire le premier verset seulement. Il parle de la foi. Et donc nous serons en train, comme je l'ai dit précédemment, nous serons en train d'étudier les vérités que cache ce verset par rapport et en rapport avec la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La première chose que je voudrais partager ici sur la foi, c'est que la foi est une assurance. La foi est une assurance. Beaucoup de ces vérités, de ces concepts bibliques sont presque sans impact dans notre vie et dans notre parcours, même quand nous essayons de les appliquer. Premièrement, et je crois que c'est une raison essentielle, nous comprenons mal ces principes. Nous les connaissons mal, ce qui fait que nous les appliquons mal. Et ça ne donne pas les résultats qu'il devait donner. Bien-aimé, la foi est une arme de grande valeur, une arme inestimable. Rien de plus fort, rien n'est plus fort que la foi. La Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si Dieu pense que la foi est d'une aussi grande valeur, quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, vous verrez à la fin, la conclusion de l'apôtre Paul, il dit, en somme, 3 choses demeurent. Et parmi les 3 choses qui demeurent, le verbe demeurer veut dire, en d'autres termes, ces 3 choses sont indestructibles. Et parmi les choses indestructibles de la vie, surtout de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu, il y a ce concept qu'on appelle la foi. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi est une de ces choses indestructibles, une de ces armes que l'on ne peut anéantir facilement. Sinon, que l'on ne peut même pas imaginer anéantir. La foi. Comment une arme d'une aussi grande valeur peut-elle manquer tant à l'Église? Et comment ceux qui clament l'avoir, ceux qui déclarent avoir la foi, peuvent-ils manquer des résultats à ce point, bien qu'essayant d'utiliser cette arme qu'est la foi? Je crois qu'il y a un secret.
je crois qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que nous n'avons pas bien connu la chose. Nous n'avons pas bien compris la chose. Et avec la grâce du Seigneur, nous essaierons pendant ce temps de creuser dans ce concept de la foi et partager quelques vérités. Évidemment, je suis aussi convaincu que de tout le temps où nous serons en train de vivre et de marcher avec le Seigneur Jésus, nous continuerons d'ajouter, d'apprendre des secrets, des vérités autour de ce concept qu'est la foi. La première chose, et c'est la chose que je voudrais nous partager aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la foi, ce n'est pas un risque. Beaucoup de gens ont échoué par leur foi, ont échoué en essayant d'appliquer ce concept de la foi, parce que l'on a conçu que la foi consistait à prendre un risque. Et l'on voit donc la foi juste comme un risque. Non. Un risque, c'est une option que l'on prend sans assurance, sans être sûr du résultat, sans être sûr de la conclusion. Et donc la foi, ce n'est pas un risque. Un risque, c'est juste un essai. Un risque, c'est juste une tentative qui peut ou ne pas marcher. Non, la foi, ce n'est pas une simple tentative. La Bible dit, la foi, c'est une assurance. Vous dites que vous avez la foi sur quelque chose. Vous dites que vous avez la foi sur un domaine quelconque. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est une assurance. Est-ce que vous êtes assuré? Est-ce que vous avez de l'assurance sur ce que vous faites? La foi consiste à être sûr d'une réalité que l'on ne voit pas. La foi ne consiste pas à se jeter dans le vide sans savoir à quoi s'attendre, espérant simplement que ça tourne du bon côté. Non, la foi n'est pas un risque. La foi ne consiste pas à prendre un risque en souhaitant que le résultat soit positif. Non, la foi n'est pas juste un souhait de résultats positifs. La foi est une assurance. La foi biblique est une assurance. Remarquez, quand nous lisons les hommes de la Bible, les gens qui par leur foi ont obtenu des résultats. Et Hébreux 11 cite toute une liste des gens qui par leur foi ont obtenu des résultats. Les évangiles sont pleins d'histoires des gens qui par la foi ont obtenu des résultats. Vous allez constater que ces gens n'ont pas juste pris des risques. Un risque, c'est une tentative que l'on peut évincer facilement, que l'on peut renverser facilement. Ainsi, vous voyez des gens qui aujourd'hui disent qu'ils croient et quelques minutes après ne font pas des preuves de foi, n'éprouvent pas leur foi. La foi, qui n'est qu'un risque, ne peut pas être démontrable. Celui qui ne fait que prendre un risque ne peut pas faire des preuves. La foi fait des preuves parce qu'au-delà d'être du domaine de l'invisible, la foi relève d'une assurance. Bien-aimés, il nous faut commencer par corriger cet aspect des choses. La foi, c'est une assurance. Vous pensez obtenir ces résultats. Ce mariage pour lequel vous dites avoir la foi. Ce travail pour lequel vous dites avoir la foi. Ces bons miracles, ces grands miracles, cette guérison pour laquelle vous dites avoir la foi. Est-ce que c'est juste un risque que vous prenez ou bien c'est une assurance qui se développe en vous? Aussi longtemps que vous n'avez pas encore développé de l'assurance, aussi longtemps que votre croyance ne s'est pas érigée en assurance en vous, ne prenez pas de risque. Beaucoup de gens posent des actes qu'ils appellent des actes de foi, qui en réalité ne sont pas des actes de foi, qui ne sont que l'expression d'un esprit de risque, qui ne sont en réalité que l'expression d'une prise de risque. La foi est au-delà de la zone du risque. La foi, ce n'est pas juste une prise de risque. La foi est une assurance. Et cette assurance, c'est dans le cœur qu'elle se développe.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés comprendre ce matin, nous sommes censés comprendre en ce moment que beaucoup des actes dits de foi sont stériles, sont sans résultat, parce qu'ils ne sont pas des actes émanant d'une assurance dans le cœur, mais plutôt juste d'une prise de risque. Celui qui risque opère dans le domaine de ça passe ou ça casse. La foi ne casse pas, la foi passe toujours. Et pour que la foi passe toujours, il faut qu'elle quitte la zone du risque, qu'elle arrête d'être un simple risque. Bien-aimé, quelle est l'opération que tu essayes de faire? Dis par la foi. Vérifie maintenant. Est-ce que ce n'est pas juste un risque que tu prends? Si c'est juste un risque, attends. L'on ne risque pas, l'on ne tente pas. La foi n'essaye pas. La foi avance avec assurance. La foi avance avec assurance. Quand la foi va dans la guerre, quand David avance vers Goliath, il n'essaye pas, il ne dit pas « je veux tenter de faire tomber Goliath ». Alléluia. David avance vers Goliath en étant assuré dans son cœur qu'il va remporter la victoire. Les victoires de la foi, les triomphes de la foi ne sont pas des résultats par hasard. Non, ne sont pas des résultats du tantôt plutôt. La foi croit. La foi est une assurance.